Fidèles internautes de Guéri TV Monde, bienvenue à la revue hebdomadaire du quotidien Matin Libre de cette semaine. Le lundi 6 mai 2019, Matin Libre titrait « Bénin, Yahi Boni en résidence surveillée ». Malgré que le calme soit revenu après les affrontements du 1er et 2 mai dernier, les forces de l'ordre n'ont pas encore libéré la rue menant au domicile de Yahi Boni, rapporte le quotidien. Qu'est-ce qui justifie alors le défilé militaire qui continue d'être observé aux alentours du domicile privé? On peut donc assimiler l'épreuve que traverse Boni Yahi à une mise en résidence surveillée ardue qui rend déjà sa famille, son parti politique et toute l'opposition perplexes. Le vent a emporté le CA du 13e arrondissement de Cotonou à Dandé Folie Bébé. Le chef d'arrondissement serait dans les liens de la détention à la brigade économique. Proche de l'ancien député Justin Adjovi, Folie Bébé aurait reçu une balle lors des émeutes du mercredi dernier à Kadjaou. Craignant un embouteillage à cause des échauffourées, il avait sollicité le service d'un taxi-moto. C'est alors qu'il est tombé dans un mouvement de foule et c'est à cet instant qu'il a reçu une balle. Après avoir reçu les soins au CNHU, il voulait rentrer chez lui quand on lui a notifié sa garde à vue, dit le quotidien. La crise post-électorale refait surface le lendemain. Matin Libre titre « Crise post-électorale, SOS sauvé à Gbenonsi de l'embrouillamini ». Au lendemain des événements malheureux de Kadjaou, le ministre des Affaires étrangères relié à Gbenonsi a déclaré devant les diplomates accrédités au Bénin que le pays n'est pas en crise. Son empressement de convaincre la Guinée équatoriale et le Congo-Brazzaville dans la semaine où le drame s'est produit montre pourtant que les autorités béninoises sont en difficulté et veulent refaire leur image. Pour l'auteur de l'article, le ministre soutient à travers son discours un Bénin encore démocratique, mais ses faits et gestes démontrent tout le contraire. La crise post-électorale n'a pas laissé les rois et têtes couronnées du Bénin indifférents. Ils ont donné de la voix dimanche dernier à Parakou. Mais contre toute attente, au lieu d'appeler les partis en cause à la paix, ces derniers se sont comportés en de véritables pyromanes, rapporte Matin Libre. Le PRD joue un jeu flou selon mon confrère Ourouboro. Pas d'élection sans le PRD avait scandé tambour battant le parti arc-en-ciel. Cependant, en dehors des rencontres non médiatisées que Maître Adrien Humbedji a eu et quelques communiqués qui ont suivi, plus rien. Beaucoup espéraient voir le PRD s'associer aux forces politiques de l'opposition exclues du processus pour exiger des élections inclusives, mais hélas. Les Tchoko-Tchoko voulaient-ils surfer sur une éventuelle victoire de l'opposition au cas où elle parviendrait à se faire entendre? Selon plusieurs observateurs, cette attitude de résignation du parti arc-en-ciel qui prône la démocratie est suspecte. Le jeudi 9 mai, le quotidien titre « Affaire enlèvement de 2 touristes français, le tourisme béninois reçoit un coup ». À peine le parc Pandjari, l'une des grandes réserves protégées de l'Afrique de l'Ouest et centrale, a commencé à attirer du monde que le ciel s'assombrit au moment où personne ne s'y attendait. Le 1er mai, il a été annoncé la disparition de 2 touristes français et de leur garde, dont le corps sans vie a été retrouvé après des recherches. Selon certains médias français, les 2 touristes seraient enlevés et conduits au Mali. À présent, combien voudront encore se rendre au parc Pandjari, s'interroge mon confrère Aziz Badarou. Pour l'instant, tout porte à croire que le tourisme béninois traversera des moments sombres, répond Matin Libre. L'autre actualité développée le jeudi est relative aux violences post-électorales. Le gouvernement veut évaluer les dégâts. En sa séance du Conseil des ministres du mercredi 8 mai, le gouvernement a décidé de procéder à une évaluation financière des dégâts matériels. C'est pourquoi le gouvernement garant de l'intégrité des personnes et des biens, a décidé de commettre à cette fin un expert qualifié, a précisé le communiqué. La dernière parution du quotidien Matin Libre cette semaine s'est intéressée aux émissaires du gouvernement chez Sassou Ouattara. Sincérité ou ruse? Pascal Irénée Koupaki, Aurélien Gbenonsi, Séverin Konom étaient chez le président ivoirien Alassane Ouattara. Ils ont effectué ce voyage quelques jours après le périple fait par le chef de la diplomatie béninoise chez le président Sassou Nguesso et Théodoro Obiang Nguema. Alors, que peut-on vraiment attendre de ce périple? Le président Patrice Talon est-il disposé à annuler les élections pour en organiser d'autres plus inclusives? Pour mon confrère Mike Mauna, beaucoup soutiennent que ces consultations relèvent du folklore et que le président Talon veut coûte que coûte concrétiser ses objectifs, peut-être non révélés. Les informations pêle-mêle à présent.
La tournée européenne de la grande voix de la musique urbaine au Bénin, Fanico de Jésus, suit son cours. Organisée par la structure Bolab Code, cette tournée est une grosse réussite à tous les niveaux. La vedette phare du label Blue Diamond a enchaîné 4 dates entre la France et la Belgique en quelques jours. Autre information pêle-mêle, le jeu concours capsule Coca-Cola lancé le 1er avril 2019 par la Sobebra fait déjà d'heureux gagnants. Pour la première cérémonie qui a eu lieu ce vendredi 3 mai, 2 tablettes Samsung dernière génération griffées Coca-Cola et 2 motos Dream ont été reçues. La Générale des Assurances du Bénin offre à son personnel des moments de réjouissance pour la fête du travail. Au cours de cette même journée de la fête du travail, un match entre les agents de la compagnie de Dream Beach a mis fin aux manifestations. Le partenariat Move Bénin Ecobank porte ses fruits. 3 nouveaux services sont mis sur le marché de la finance digitale au profit des clients du réseau de téléphonie mobile Move Bénin et de la banque panafricaine Ecobank. Il s'agit du pool, du Hank to Any Valley et du transfert rapide. Dernière information pêle-mêle de cette semaine, il est difficile depuis un moment de se frayer un chemin dans le grand marché d'Antopa. Les conducteurs de taxi-moto, communément appelés ZEM, circulent à vive allure dans le marché. Fin de cette revue, merci de nous avoir suivis et à samedi prochain.